Qui a mis le poison dans la tasse au moment de donner la nourriture en prison? C'est un noir. Sommes-nous maudits? Tant? Croyez que nos grands-pères, nos aïeux qui sont sous le sol, quand ils nous regardent, ils sont fiers. Et on en trouve dans nos pays, dans nos contrées, aujourd'hui toujours, ces mêmes types de personnes qui sont capables de dire, c'est toi qui veux défendre tout le monde, non? On va te mettre devant le fait accompli que tu n'es rien. Lecointre, le général Lecointre, quand il sort, il s'assoit à France 24. Et il dit, eux, ils se donnent 10 ans, ou moins de 10 ans, qu'ils vont revenir au Sahel, avec l'ensemble des armées au niveau de l'Europe. Il sait de quoi il parle. C'est parce que leurs sociologues, leurs psychologues nous ont étudiés, ils ont dit, tenez bon, on va d'abord les manipuler pour qu'ils s'entretuent, et puis après, quand la force va baisser, on va venir les nettoyer. Et on se laisse engager dans un certain type de ce jeu. Mais ce sont eux encore qui changent les termes, les mots, dans leur langue, au fur et à mesure qu'on avance. Traite négrière, esclavage, colonisation, décolonisation, et ils disent aujourd'hui, ils ajoutent cette décolonisation, donc le néocolonialisme là, ils disent qu'on est indépendant, la période d'indépendance, donc de démocratie. Encore les termes, démocratie. Mais vous pouvez venir nous montrer ce que c'est que la démocratie? Est-ce que vous pouvez venir... D'abord, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que vous êtes nos descendants. C'est le manque de rayonnement solaire qui a fait que vos peaux ont changé de teint. Vous pouvez venir nous apprendre ce que c'est que la démocratie. Malheureusement, comme ils sont venus, ils ont désarticulé notre société. Et ils nous ont donné une certaine façon de voir. Ils ont construit leur école. Ils ont fait des lessivages dans les cerveaux. On ne peut que raisonner plus ou moins comme eux. On nous a inculqué de façon insidieuse une maladie intellectuelle. De sorte que nous-mêmes, on se renie. Parce qu'on ne lit pas pour savoir d'où on vient. Vous parlez de droits humains. Mais ces mêmes droits humains-là, j'ai dit vous êtes très mal placés pour nous les apprendre parce que en 1312, vous avez écrit dans les documents pour dire que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis d'Amérique. 1312, le Mali ici était un royaume. Le roi là c'était Mansa Aboubakari II. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé un Richard en Afrique comme lui il a été. C'est lui, dans sa prospection et dans ses voyages, a été le premier être humain à mettre pied aux États-Unis en 1312. Et vous, votre répondant appelé Christophe Colomb, a été là-bas 180 ans après, à savoir en 1492. Mais vous avez écrit dans des livres pour dire que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis. Moi-même qui suis enseignant, un enfant récite comme ça, je lui donne 20. Ça dit, moi-même, j'encourage l'enfant à mentir. En oubliant notre grand-père qui est au Mali. Ça, c'est sérieux. Il y a un problème. Dans les mêmes livres, ils viennent et disent, non, nous, on ne connaît pas droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, du citoyen, qu'eux, ils ont mis en place, c'est ça qui est bien, le 26 août 1789. Et après, il vient au 10 décembre 1948, pour dire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, c'est eux qui tiennent la loi. Or, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que ce soit celle de 10 décembre 1948, ils ont calqué tout simplement le contenu de la charte de Kouroukanfouga de 1236 au Mali à côté. La charte de Kouroukanfouga, prenez à l'intérieur là, tout ce qui est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme là, ça existe. Ça dit, vous n'avez pas été les premiers à connaître ce qu'on appelle droits humains. Dans cette charte, c'est indiqué comment la société doit être organisée, comment la famille doit fonctionner. Quand vous êtes devant une personne âgée, quel doit être votre comportement? Même quand on doit juger quelqu'un, comment ça doit être procédé? Si vous partez dans votre champ d'arachide ou bien de maïs, vous trouvez quelqu'un, un étranger, qui coupe, qui est en train de manger, vous ne devrez pas le traiter de voleur. Il sera traité de voleur si et seulement si il tient un sac en main pour manger et mettre dedans. C'est en ce moment qu'il y a un problème. On ne traite pas quelqu'un qui a faim de voleur. Mais s'il est venu arracher pour manger et puis continuer, vous le laissez. Tout ça, c'est dit dans la charte. Même la gestion de la brousse, de l'environnement, tout ça, c'est dit à l'intérieur. Si une femme et puis son mari ne s'entendent pas, et on doit procéder à un divorce, comment ça doit se faire?
Tout ça c'est dit. Vous voyez, depuis 1236, que nos aïeux étaient devant, on a mis tout ça où? Mais justement, c'est parce qu'ils nous ont cadenassés à 4 points. Ils nous ont cadenassés politiquement, ils nous ont cadenassés économiquement, ils nous ont cadenassés au plan sécuritaire et ils nous ont cadenassés au plan culturel. Ils disent, bon, comme ils ont donné les indépendances formelles, on sait que ça ne contient rien, et ils disent à ceux qu'ils ont choisis pour diriger nos pays là, ne te crois pas président, hein? C'est nous qui t'avons mis ici. C'est nous qui te disons ce que tu dois faire. Il faut bien le retenir. Et retiens que tu n'es rien. Parce que quand l'intéressé est désigné en tant que président, on donne l'impression que c'est nous qui l'avons élu, c'est eux qui l'appellent là-bas. On prépare sa venue d'abord. Et puis on le reçoit dans leur truc culturel, dans leur chambre noire, où on met des épées de part et d'autre, on met des musiques qu'il n'a jamais entendues, on met des écharpes sur lui, il ne sait même pas où est-ce que ça a été badigeonné. On lui donne des décoctions, il boit. Et sans ce moment, on lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es président en notre nom. Tu ne réponds que de nous. Et comme tu ne réponds que de nous, quand tu vas retourner, on te donne une liste. Qui doit être ton premier ministre? Qui doit être le ministre de la Défense? Qui doit être le ministre de la Sécurité? Qui doit être le ministre des Affaires étrangères? Voilà. Et qui doit être le ministre de l'économie et des finances? Le reste, le nombre d'ethnies que vous avez dans le pays, le nombre de religions, le nombre de régions, partagent avec les autres postes pour que les populations croient que c'est leur gouvernement. Donc, on met en place une constitution, voilà la loi. Mais le contenu de la loi est un peu badigeonné pour donner l'impression que c'est différent de Code noir de 1685. On dit voilà votre loi même, la constitution, c'est ça. À l'intérieur, on le rassure, n'ayez pas peur. Si vous voulez voler, l'essentiel est que ça, nous, vous ne devez pas mentir. Et quand tu vas aller là, voilà 11 comportements que tu dois avoir. Le premier comportement, ta maison où tu habites, tu dis que c'est la présidence là. Et tout ce qu'on a fait pour vous là, vous croyez que nous, on vous a fait du mal là. C'est du bien qu'on vous a fait. L'humiliation apportée à vos grands-parents, tout ça là. Nous, on a bien fait. Donc, vous nous devez. Premier accord, vous devez payer la dette coloniale. Vous devriez considérer que les bâtiments dans lesquels vous habitez, ce sont des bâtiments français. Il faut payer la location par mois. Et il faut en sorte que les bâtiments clés, assemblée législative, en commençant par la présidence, il faut que ce soit proche de là où notre ambassade est. Pour que si on veut venir à l'intérieur, ce ne soit pas difficile pour nous. Et on a la possibilité, on a même les moyens de creuser en bas, marcher, venir, pour que personne ne nous voie. Vous ne devrez pas déménager et rester. Et ils ont les caméras, ils contrôlent. Et le jour où vous allez vous réunir pour dire conseil de ministres là, ce sont vos populations qui croient que vous êtes en conseil de ministres. C'est nous qui avons décidé de la date et de comment ça doit se faire. Les dossiers que vous devrez analyser en conseil de ministres, c'est nous qui appelons pour dire tel dossier nous on a validé, tel dossier nous on a validé, tel dossier on n'a pas eu le temps, mettez ça de côté. C'est ça qui est l'ordre du jour du conseil de ministres. Et dès lors que vous finissez, vous sortez, vous dites bon, on a validé ça et ça, on dit attendez d'abord. Ils lisent le contenu du rapport, s'ils sont d'accord, ils vous amènent et ils disent allez-y publier dans votre journal officiel. Gare à toi, si un dossier qu'ils ont mis de côté, toi, tu le ramènes pour analyser parce que vous êtes en conseil de ministres. On vous l'a déjà dit. Pendant ton initiation chez eux, ils te l'ont dit. Donc, le deuxième élément, après la dette coloniale, on te dit que le franc CFA qu'ils ont créé là, depuis 1945, par décret signé par De Gaulle, son ministre des colonies et son ministre des Finances, gare à toi si tu crées une autre monnaie. Voilà, c'est le franc CFA que tu dois utiliser. Troisième élément, si tu dois goudronner une route qui doit quitter Tenkourou aller à Ouaga, tu informes notre ambassade. Il va appeler nos entreprises qui sont à Ouaga Bobo pour venir regarder. S'ils ne veulent pas, en ce moment tu peux appeler quelqu'un d'autre. Et on lui dit, dans le cadre de la coopération, les relations avec les pays, gare à toi si tu titres une relation avec un autre pays. C'est avec notre pays seulement que tu dois coopérer. Au niveau de l'achat des armes et autres, la formation des militaires,
Vous ne pouvez pas coopérer avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est nous qui formons vos militaires, vos FDS. C'est avec nous vous payez le matériel militaire, pas ailleurs. Et chaque année, vous devrez faire le point de la richesse de votre sous-sol. Si vous trouvez du diamant, quoi, parce qu'ils sont venus, ils ont fait la prospection. Et quand ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, ils savent que le sous-sol est riche, ils ont gardé ces papiers, et puis fait des faux papiers eux-mêmes pour dire que le sol ne contient rien. Au Burkina, oui, il n'y a rien, il n'y a pas d'or, il n'y a rien. Aujourd'hui, on commence à découvrir. Donc, dans leur constitution, ils disent, comme c'est notre répondant, les élections là, on va mettre 2 mandats. Mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, hein, on met 2 mandats, c'est pour la forme. C'est pour tromper le peuple. Sinon, c'est pas 2 mandats. Tant que tu vas rester et faire ce que nous on dit de faire, tu feras autant de mandats que tu voudras. 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Si on évalue et que c'est ce que nous on dit que tu fais, on modifie la Constitution. On peut même dire, tu peux être élu indéfiniment. Si tu as été même un bon élève, tu as bien répondu, si tu veux même après ta mort, nous on peut garder le fauteuil 1 an avec ton nom. Vous voyez ça? Nous aussi on dit on a des présidents. Et puis on dit, bon, tous ceux qui t'accompagnent à agir pour nous là, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, ils peuvent voler. S'ils volent, ils ne seront pas jugés comme tout le monde. Il faut mettre ce qu'on va appeler une cour, une haute cour de justice pour eux. Et ils ne sont pas comme des citoyens. Donc, tu voles un poulet, tu vas faire 5 ans en prison. Bassolma est ministre ou président d'institution, ils volent des milliards, ils sont au courant, on ne l'amène pas en prison. Pourquoi? Parce que c'est la haute cour de justice qui doit apprécier celui qui a agi pour la France. Et dans cette haute cour de justice, on met mes collègues, anciens ministres, anciens présidents d'institution, anciens députés, qui sont eux aussi tous des voleurs. Donc ils se connaissent entre eux. Quand ils commencent, on programme le jugement. Quand ça approche, on trouve que les gens sont mobilisés. Ils font tout en bas. Un des retraités parmi eux là meurt. On dit oui, ils ne sont plus au complet. On va attendre de compléter la cour. Donc ils vont rester dans compléter la cour là, infini. Les élections sont truquées. Il n'y a pas de justice. Et troisièmement, on dit aux politiciens qui agissent en leur nom là, saccagez votre base culturelle dans les villages. On a déporté vos chefs, on les a découpés. Mais il y a certains qui continuent d'être teigneux. Il faut les décaper. Donc on prend Bassolma, comme c'est la campagne, il rentre au village. Le chef du village qui est là, qui est toujours correct, qui suit les ancêtres, on lui dit non, laisse-le. Va payer un bonnet, paye une canne, va dans un autre quartier, installe un autre chef. Et donne-lui de l'argent. Conséquence, on se retrouve dans des villages, 3 chefs, 4 chefs, 5 chefs. Parce qu'ils aiment l'argent. C'est sur ce point-là, je dis, je ne suis pas d'accord avec les ancêtres. Parce que les ancêtres se promènent trop. Ils ont commencé à se promener trop. Parce que quand quelqu'un va prendre une canne, il va prendre un bonnet, il vient, il s'assoit, il dit que lui, il parle au nom des ancêtres. Mais 3 jours même, c'est trop. Appelez-le, il n'a qu'à rendre compte. On va voir qui va venir prendre, mais vous laissez les gens comme ça. Donc, ce politicien va, voilà, il dénature tout, il n'y a plus de coutumes, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a plus de discipline, et mieux, dans notre façon de nous comporter, on indique au village que la seule valeur, c'est l'argent et le matériel. La seule valeur, c'est l'argent et le matériel. Voilà pourquoi les chefs doivent faire en sorte à assainir le milieu coutumier et religieux. C'est ça aussi le retour aux sources. Il faut assainir. Donc, comme les gens aiment l'argent et le matériel, Bassolma qui est le petit frère qui est en ville, parce qu'il a un minimum de billets de banque, il vient au village, son grand frère direct. Et au village, on ne le respecte pas. Quand il y a un problème, on saute, c'est Bassolma qu'on appelle parce que lui, il a l'argent. Il ne le dit pas oui et fort, mais c'est ça. Dans le comportement là, c'est ça. Il y a une réunion. Vous allez vous retrouver au lieu de la réunion, dans notre éducation traditionnelle, une personne âgée ne reste pas debout pour donner une chaise à un enfant. Ah non! Une femme en grossesse, une femme qui porte un enfant, une personne âgée, dès qu'ils arrivent là, il faut libérer la place. Mais justement, on dit oui, les cimetières sont pleins de jeunes, les jeunes meurent, les vieux ne meurent pas. Non, les jeunes se tuent. Les jeunes ne meurent pas, hein, ils se tuent. Pourquoi? Parce que si toi tu vas dans un lieu, on dit c'est une rencontre. Parce que je viens de la ville,
Je suis bien habillé, ou bien j'ai l'argent, on prend une chaise, on vient, on me donne. Moi, je m'assois. Le premier responsable même de la réunion là, le plus âgé là, il est assis par terre, à peine négligé. Mais la mort est à côté, et la mort dit, bon, va dans tel groupe, on a un programme là, tu prends le plus âgé. Et le plus âgé là, c'est celui qui est assis sur la chaise là. On dit, on te prend, tu n'es pas assis à ta place. Tu es parti. On va dire qu'il est parti. Donc, vous voyez politiquement, comment on a saccagé notre société en cadenant ça. Quand ils ont quitté là-bas, ils sont tombés sur le pilier sécuritaire. Vos grands-parents vont vous dire que peut-être avant, à Tinkourgo, on ne rentrait pas au hasard. Si un étranger rentre, ou quelqu'un rentre, il fait du mal, il ne peut pas facilement ressortir. Mais ils ont tous saccagé au plan sécuritaire. Et ils ont même eu l'audace, nos gendarmes, nos militaires, nos policiers, nos douaniers, nos eaux et forêts, nos GSP, quand ils doivent se retrouver pour analyser des questions même internes du pays, des étrangers viennent, ils prennent de la place, ils sont assis, des oreilles rouges. Ils écoutent. Oui, quand ils finissent, des gens qui sont très compétents, nos frères, ils décident qu'on va payer quand même l'armée là, manque de 10 revolvers, de 10 PA ou bien de 3 Kalash. Bon, le rapport est clair. Il faut transmettre à qui de droit pour que l'armement soit payé. Les individus vont s'asseoir derrière pour dire non, c'est pas à vous de décider. Non, non, non. Eux, ils prennent le rapport et puis ils disent d'attendre. Il faut qu'eux, ils appellent de l'autre côté leur chef, le président, qui va prendre son Nescafé. Quand il va être libre là, s'il donne l'autorisation, on va voir comment il faut payer. Et le jour aussi, lui aussi, il prend son Nescafé ou bien son thé, il est content. Il dit à son armée de regarder dans les stocks des anciennes guerres, première, deuxième guerre mondiale. Bon, enlever 4 ou 5 revolvers envoyés. Des choses qui ne crépitent même plus. Tout est rouillé. On enlève, on dit, on donne. On appelle le président du pays, on dit oui, il y a une dotation militaire qui est venue. On est en train de vous doter en armement. Et puis on mobilise toute la presse. Ils n'ont pas le courage même d'ouvrir les coffres pour qu'on voit que ce sont des choses qui sont rouillées. Et puis à côté de ça, on associe même un appareil de musique pour vous faire danser. Il n'y a rien dans le pays. Et ils regardent les Fokker, voilà, de 1919 ou bien 38 là, des choses qu'ils ne voient pas. Ils se débrouillent pour que ça vienne se déposer à Ouagadougou sans être cassé. Et on vient filmer. On nous a donné même un avion de combat. Or, il n'est même pas capable de pourchasser des moustiques. Un avion de combat. On ne peut rien dire. Donc, on nous saccage au plan sécuritaire. Et on dit, comme dans l'accord, on a dit que vous ne pouvez pas payer des armes ailleurs, vous êtes obligé de payer chez eux. Ils connaissent votre capacité de feu. Ils connaissent le nombre des militaires. Ils connaissent le nombre des gendarmes. Ils connaissent le nombre des policiers. Puis vous ne pouvez pas recruter sans leur accord. Il faut d'abord eux leur accord. Donc ils connaissent le nombre, ils connaissent comment vous êtes doté en armement. Et ils savent, s'ils programment de venir par des bandits vous attaquer, ils savent par où attaquer et comment attaquer. La preuve, rien que 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, demander, c'est vrai qu'on dit que c'est la grande muette, mais quand c'est la grande muette là, il faut qu'il y ait des grandes gueules pour parler en leur nom. Il faut leur demander, on dit d'aller sur le front de l'attaque. Et moi, en tant que président, ce que je leur dis, c'est de dire, il faut les envoyer sur le lieu de feu. L'essentiel, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'armes. Arrivés, ils n'ont qu'à taper la main. S'ils font du bruit, l'ennemi ne va pas venir. Depuis quand, devant un djihadiste, on va taper des mains pour chasser des djihadistes? Ils ont vécu ça? C'est sérieux? Ils sont 200 parmi eux, même casse ou bien gilet là. Ça ne vaut pas 40. Les armes, il n'y en a pas. Et ce sont ceux qui sont en train d'aller, qui emportent les armes. Et ceux qui sont sur le terrain. Mais quand vous dites même à quelqu'un d'applaudir, faites du bruit jusqu'au matin, mais il fait du bruit à partir de 19h jusqu'à 4h du matin, il est fatigué, il dort, mais on ne peut que venir le canarder. On a fait tout ça dans le pays. Donc vous voyez comment on a saccagé le plan sécuritaire, culturel également saccagé, économique saccagé. Voilà pourquoi, comme les ancêtres nous accompagnent toujours, on a eu un moment où les 3 pays ont eu 3 présidents qui se sont retrouvés le 16 septembre 2023 au Mali pour dire, au vu de notre histoire, si on ne change pas la façon de faire, ça sera grave. Et cette façon de faire, pour pouvoir avancer, il faut qu'on mette en place ce qu'on va appeler l'Alliance des États du Sahel, en analysant la charte du Liptako Gourma. C'est ce qu'ils ont fait au Mali, à Bamako.
le 16 septembre 2023. Et le 6 juillet 2024, ils se sont retrouvés au Niger pour prendre le traité, le règlement intérieur et faire un communiqué final pour mettre en place la Confédération des États du Sahel. Justement, certains disent, mais ils ont fait confédération. Pourquoi il ne fallait pas aller à fédération? Mais quand ils avancent, ils doivent toujours questionner l'histoire. Parce que si vous tapez sur vos portables, en janvier 1959, avec Modibo Keïta au Mali, c'est lui qui était le premier responsable de la fédération du Mali, dans laquelle il y avait la Haute-Volta et le Sénégal. Mais s'ils sont partis en fédération et que la tempête est très forte, les piliers n'ont pas été correctement construits, ça va s'écrouler. Voilà pourquoi il faut aller pas à pas. Au lieu d'aller à une fédération immédiatement, on commence par une confédération. Et dans les documents de cette confédération, il dit, bon, pour mieux construire, chaque pays garde pour le moment sa souveraineté, mais il y a 3 piliers essentiels pour le moment sur lesquels on va commencer à travailler ensemble. Et ça, c'est dit à l'article 4 du décret qui a créé la Commission nationale. Et ces 3 piliers-là, c'est quoi? C'est le pilier défense et sécurité, c'est le pilier développement et c'est le pilier diplomatie. Si on arrive à correctement agir et que les piliers sont correctement assis, on peut évoluer pour voir qu'est-ce qu'il faut ajouter au fur et à mesure pour tendre maintenant vers une fédération. Et c'est ce traité du Niger qui dit, Niamey, donc du 6 juillet 2024, qui dit à son article de créer les commissions dans les pays. Chaque pays a une commission nationale. Niger a une commission, Mali a une commission, le Burkina a une commission. Donc on crée la commission et dans le décret de création de cette commission nationale, il est dit à l'article 3 que vous avez 8 missions. La première des missions, c'est de veiller, suivre la mise en œuvre des décisions des chefs d'État. Deuxième mission, il faut avoir un programme d'activité annuel qui doit être évalué par le chef de l'État. Troisième mission, vous devriez, toutes les 3 commissions, travailler en tandem. Quatrième mission, il faut que vous ayez un plan de communication basé sur le travail que fait les structures de communication nationale et confédérale. Cinquième mission, il faut réfléchir comment il faut renforcer les piliers de la confédération. Sixième mission, il faut faire des études prospectives pour voir comment on peut évoluer vers la fédération. Septième mission, il faut aller devant les communautés, devant les populations, leur donner la parole, expliquer les décisions qui sont prises par l'ensemble des chefs d'État pour que les populations aient leur mot à dire. Et que s'il y a des rectificatifs, elles font des propositions et sur la base de ces propositions, vous rendez compte à qui de droit pour pouvoir voir comment il faut rectifier, comment il faut baliser. Donc, de ce point de vue, et la dernière et 8e mission, c'est toute autre mission qui vous sera confiée. Donc, vous voyez que la commission... Mais on dit que, depuis Niamey, il y a 3 instances. Première instance, c'est le collège des chefs d'État, quand les 3 chefs d'État se retrouvent. Deuxième instance, c'est le conseil des ministres de l'espace confédéral. Troisième instance, c'est la session parlementaire de l'espace confédéral. Mais quand on fait tout ça, vous allez voir des gens pour vous décourager, ils vont dire non, ça n'avance pas là. Depuis là, écrit là, on en est où? Qu'est-ce qui est fait? On comprend que les gens soient pressés, mais vous imaginez une boue qui a été versée depuis des siècles, et on vient en 3 ans. Dans une période de guerre, c'est difficile de la décaper très facilement et rapidement. Il faut avancer de façon très sereine. C'est ce qui a fait que quand le collège des chefs d'État s'est réuni, ils ont dit il faut désenclaver nos capitales. Ils ont pris la décision de faire 2 grands projets. Un premier grand projet autoroutier qui va quitter Bamako, venir à Ouaga, quitter Ouaga, aller à Niamey, et quitter Niamey, rejoindre Bamako. Deuxième grand projet, un projet ferroviaire qui va relier les 3 capitales et qui va aussi quitter Kaya pour rejoindre Lomé. Troisième projet, c'est la question des passeports de l'espace AES. Ça a été fait. L'autre projet, ils sont en train de mettre en œuvre la production des cartes d'identité biométriques
de l'espace AES. L'autre projet qui a suivi, comme il faut de l'argent, ils ont créé la Banque confédérale d'investissement. L'autre dossier qui a suivi, on dit, mais nous sommes en train de parler de panafricanisme. Le Burkina, qui est un peu en avance sur cette question, le chef de l'État a décidé de dire, toute personne qui dit qu'il veut venir au Burkina, et qu'il est un Africain, où qu'il soit, il n'y a pas de raison qu'il ait besoin d'un visa pour venir chez lui, parce qu'au Burkina, c'est chez lui. Et l'autre élément qui suit, c'est tout faire, mettre dans la main, tous les trois pays, analyser, parce que nous sommes dans une période d'intense communication. Il faut créer des organes de communication. Un journal papier, une radio et une télévision. Tout ça, c'est en cours, etc., etc., etc. Mais quand on cite tout ça là, est-ce que ça veut dire qu'on doit dormir sous nos lauriers? Non. On ne doit pas dormir sous nos lauriers parce que ceux qui sont en face, de la façon dont ils ont cisaillé nos grands-parents jusqu'aujourd'hui, si nous faisons une erreur dans l'élan actuel de la conquête de la souveraineté, si nous nous amusons, ce n'est pas ceux qui sont seulement vivants qui seront saccagés. Même nos enfants qui ne sont pas encore nés vont payer le prix. C'est ce qui fait, je dis, c'est comme si les trois pays, les trois présidents, les peuples unis dans l'espace sont montés sur un engin explosif dont la fragmentation peut toucher toutes les générations. Ça veut dire que ceux qui sont dans les familles, parce qu'on dit littéralement, si un sorcier vient prendre quelqu'un dans une famille, c'est qu'il y a une connivence interne familiale. Donc ceux qui croient qu'ils peuvent servir de bras armés de ces impérialistes pour venir détruire la conquête de la souveraineté, qu'après eux ils pourront bien vivre, ils seront à l'aise, ils n'ont qu'à aller rentrer dans la case de leurs grands-parents afin de se réveiller très rapidement parce que c'est faux. Après t'avoir utilisé, toi-même tu seras cisaillé. C'est cette conscience qu'on doit avoir. Donc pour dire que nous avons en face de nous un feu terrible. Mais faut-il baisser les bras parce que Lumumba a été saccagé? Parce que Sankara a été saccagé? Parce que les Modibo ont été empoisonnés? Non. Un homme doit avoir, s'il a une bonne éducation, il doit avoir l'engagement, la détermination, le patriotisme de mourir utile. Et mourir utile, c'est quoi? Parce que on peut ne pas être là, on vous met dans un cercueil, on amène au cimetière. Ça, peut-être tu as disparu. Mais la mort qu'il faut éviter, un homme bien éduqué doit éviter, c'est qu'on est en train de maltraiter ta patrie. On maltraite tes parents. On les met à nu. Et toi, tout honte bu, tu fermes tes yeux, tu dis tu ne vois pas. Tu n'es plus vivant. Même les chiens bien dressés, quand on prend la nourriture, on jette par terre là, ils ne prennent pas. Je parle des chiens bien dressés. Mais comment un être humain peut résumer sa vie à dire, si vous voulez insulter moi comme vous voulez, l'essentiel c'est de me donner à boire et à manger. Ce n'est plus quelqu'un de vivant, il ne vit plus. Un homme doit déterminer un idéal. Et tu dois être prêt à mourir pour cet idéal. Mais maintenant quand l'intéressé dit qu'il est prêt aussi à mourir, ce n'est pas une question de suicide. Il est dit littéralement que la bouche parle bien quand la nuque est bien protégée. Mais qui protège la nuque? Et c'est ce que j'ai dit à l'introduction. Ceux qui protègent la nuque, c'est le peuple qui doit prendre conscience qu'il y a des gens qui ont décidé de parler en leur nom. Et ces gens ne doivent pas être couchés dans la maison en train de compter le nombre de toits parce qu'à tout moment ça peut crépiter sur lui. Si l'intéressé se retrouve dans un tel parage, c'est qu'il n'a pas un peuple. S'il a un peuple, c'est le peuple qui doit crier solidarité autour de lui et dire gare à tout ennemi qui va porter atteinte à sa vie. Et c'est le peuple qui porte la charge. Parce que tous les leaders qu'on a vus là, que j'ai cités ici, ils ont crié d'une façon ou d'une autre. Même Sankara, il a crié. Moi, je ne dis pas que quand un leader fait des discours, de ne pas l'applaudir à la télé quand il fait des discours. Un chef d'État fait des discours, on l'applaudit. Il faut même l'applaudir, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Quand il finit le discours là, que ce soit en meeting, que ce soit en rencontre, il faut te retrouver seul. S'il s'est exprimé dans une langue que vous ne comprenez pas, associez-vous à un frère qui comprend la langue. Écoutez son discours là mot par mot et phrase par phrase. Parce que les leaders lancent des alertes. Et si tu embarques, tu laisses l'émotion embarquer le discours, il y a des choses que tu ne vas pas déceler. Des appels peuvent être lancés, des alertes peuvent être lancées entre les lignes des discours. C'est-à-dire, venez,
je subis du feu. Je prends un exemple. Sankara a crié. C'était pendant un message face à la presse. Les gens ont applaudi, voilà quelqu'un qui est courageux. Il dit, je suis sur une pente raide, un cycliste en train de pédaler. À gauche, c'est des précipices, à droite, c'est des précipices. Si j'arrête de pédaler, je vais tomber. Je suis obligé de continuer. Il n'y a pas une autre façon de vous dire, je ne suis plus en vie. On a fait quoi? Il y a Norbert Zongo. Il a crié. Kaya Esso, on a tenté de l'empoisonner. Il a pu s'échapper. Ouagadougou, on a tenté de l'attraper combien de fois? Il a pu s'échapper. Chaque fois, il met dans le journal, je suis en danger. Mais ce pourquoi il écrit, ce n'est pas pour sa famille nucléaire. Mais une semaine avant son assassinat, il a dit à un vieux qui est parti lui rendre visite que lui, il a confiance actuellement au Burkina quand une seule personne. Il a dit ça 3 fois. Et il dit que cette personne-là, c'est son chien qui est couché. Parce que la nuit, quand lui, il s'assoit ici pour veiller sur sa famille, le chien vient se coucher ici jusqu'au matin. Il y a une façon de dire au vieux, va dire au peuple que je suis en danger. On a fait quoi? Donc, c'est normal de regarder un chef de l'État qui s'assoit devant les journalistes et fait des discours, chacun partage. Il faut écouter ça attentivement. Mais on n'écoute pas attentivement pour aller dormir. Dès lors que vous avez compris, décelé ce qu'il a dit, dès lors que vous êtes le bouclier, vous portez cette révolution et vous portez sa parole, c'est à vous de regarder autour de vous. Toute personne dont son acte posé doit aller contre l'élan de lui dire je te mets en garde. Et ça ne doit pas se limiter seulement à la mise en garde. Demandez à nos grands-parents qui étaient à Tinkodogo ici. Il y avait des réunions de famille, non? On fait la réunion de famille. Si tu déconnes, on te met en garde. Si tu continues, on choisit 2, 3 personnes bien baraquées, on t'attrape, ils vont au flanc de la colline, ils reviennent rendre compte. C'est terminé. Le terrorisme aussi, ça doit être comme ça. Comme un enfant, vous avez un frère, vous savez bien qu'il ne fait rien. Mais à un moment donné, il commence à rouler carrosse. Il distribue de l'argent. Il change de rythme de vie. Et c'est lui qui doit aller être le répondant de l'ennemi dans la famille. Et d'autres personnes même se taisent parce que, bon, comme il a l'argent, il vient et leur donne là, c'est pas la peine de réagir. D'autres savent très bien que les actes qu'ils posent là, c'est pas des actes qu'ils doivent poser, mais on regarde. Des femmes qui frient des poissons, qui prennent, qui rentrent en brousse, on ne sait même pas qui ils vont vendre, et deviennent subitement riches. Et chacun s'assoit, on appelle, oui,